Alors aujourd'hui, je m'adresse à ceux, celles qui ont envie de changer de métier, de faire autre chose, de changer de voie, mais qui ont peur. On va parler de cette peur aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vois beaucoup de personnes en fait qui ne se sentent plus à la place dans leur travail, qui ont envie d'autre chose, soit qui ont déjà une idée en tête, soit pas encore, mais il y a quelques envies comme ça qui émergent, quelques idées, mais elles sentent qu'elles ont peur, peur de changer de métier, peur de changer de voie, peur de faire complètement autre chose. Alors par rapport à ça, c'est normal en fait, c'est normal d'avoir peur puisque changer de métier, faire une reconversion, c'est aller dans l'inconnu, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et on est programmé de toute façon pour avoir peur de l'inconnu, c'est notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qu'il n'a jamais fait, qu'il ne connaît pas, qui a un énorme changement, paf, il se met en instinct de survie, oh là là, attention parce que ça pourrait être dangereux, on ne sait pas. Donc c'est normal en fait déjà d'avoir peur, quel que soit en fait pour tout changement, que le changement soit positif ou négatif, il y a toujours de la peur. Admettons, je sais pas, vous déménagez, vous vous installez dans une autre ville, ça fait des années que vous aviez envie de changer, de déménager dans cette ville-là, même si vous êtes hyper excité, il y a aussi de la peur. C'est normal, c'est nouveau. Et du coup d'ailleurs, je n'avais pas prévu d'en parler à ce moment-là, mais j'ai en parlé à ce moment-là, en fait c'est même bon signe d'avoir peur, parce que je vous parlais d'être excité juste avant en fait. Ce que disait, alors je sais jamais qui est l'auteur de cette phrase entre Gary Hendricks ouais c'est ça, Gary Hendricks du Grand Saut, ou si c'est le fondateur de la Gestalt, je ne sais pas lequel des deux l'a dit en premier, mais il disait la peur c'est de l'excitation sans la respiration. Je répète, la peur c'est de l'excitation sans la respiration. Et en effet, quand il y a de la peur, il y a de l'envie. S'il n'y avait pas d'envie derrière, il n'y aurait pas cette peur, on s'en foutrait de dire ou à changer de métier. Non, de toute façon, on peut avoir de peur, il n'y a pas d'envie, ça ne nous intéresse pas. Mais si la peur elle est là, c'est qu'il y a cette envie. Donc c'est bon signe, ça veut dire que oui, là vous touchez à quelque chose qui est fondamental pour vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre déjà, première chose, au pied de la lettre, d'ailleurs je vais faire pareil, cette phrase, et on va se remettre à respirer pour commencer à évacuer la peur. Dès que vous sentez que cette idée, ce projet de reconversion que vous avez en tête, quel que soit le stade où vous en êtes, vous sentez qu'il y a de la peur, vous respirez pour faire évacuer, pour faire redescendre la pression, et vous vous reconnectez à cette envie. Ça c'est très important. Et ensuite, comment on fait pour ne pas se laisser envahir par cette peur? Au-delà de ces techniques de respiration, qu'est-ce qui fait qu'on ne se laisse pas envahir par ces peurs-là? Eh bien, ça va être d'aller creuser, d'aller regarder dans le détail c'est quoi cette peur. Parce que parfois, en fait, c'est un espèce de tout. Et il n'y a pas vraiment de clarté. Le cerveau, finalement, peut être tellement parasité par ces peurs que on mélange tout, on ne sait pas ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Donc c'est vraiment d'aller explorer ces peurs. De quoi on a peur? Est-ce que c'est la peur de faire un métier qu'on n'a jamais fait et donc de ne pas être capable? Est-ce que c'est la peur d'échouer, de se dire finalement je fais ce métier là mais je me rends compte au bout de 6 mois que ça ne me plaît pas du tout? Est-ce que c'est la peur de quitter un salaire confortable? Est-ce que c'est la peur de quitter un statut confortable? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Vraiment d'aller explorer finalement quelles sont toutes ces peurs derrière ce sentiment global de peur de changer de métier. Quelles sont les différentes peurs qui sont là? Et pour chacune de ces peurs, vous allez regarder après, mais finalement, et c'est ce qu'on fait dans les accompagnements, c'est cette peur-là, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Est-ce que c'est moi qui l'ai ou est-ce que je l'ai absorbée d'autres personnes? Par exemple, j'ai peur de... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple par rapport à ça? J'ai peur de pas être capable en fait, j'ai peur d'échouer. Peut-être qu'en fait, parce que à chaque fois que vous parlez de votre projet de reconversion, il y a votre entourage qui vous dit oh, mais t'es sûr, attention, c'est dangereux, tu pourrais te planter, peut-être que ça va pas marcher. Donc regardez finalement si c'était une peur que vous aviez déjà à l'origine ou si c'est votre entourage qui vous a greffé cette nouvelle peur. Donc faites le point à chaque fois sur ces différentes peurs. Est-ce qu'elles viennent de vous? Est-ce qu'elles viennent pas de vous? Est-ce qu'elles sont fondées ou est-ce qu'elles sont infondées? Et pour celles, par exemple, si je reprends la peur de l'argent qui est assez courante chez les personnes que j'accompagne, il y a cette peur de quitter un salaire confortable et de se lancer dans un autre métier où on ne sait pas forcément, notamment dans l'entrepreneuriat, dans combien de temps on va en vivre. Dans ces cas-là, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler sur les croyances autour de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de l'argent,
pareil, hériter de la culture familiale, de l'environnement, sur l'argent, ça c'est mal, ou l'argent, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Il y a plein de croyances comme ça qui peuvent être assez néfastes, qui peuvent renforcer ces peurs-là qu'on va nettoyer. Ou pareil, quand il y a des peurs autour de l'argent, d'aller commencer justement à préparer, puisqu'on ne change pas de métier comme ça du jour au lendemain, donc on prépare la suite, on prépare comment ce changement va se faire, comment est-ce que je fais une congé sabbatique, est-ce que je regarde au niveau de mes économies, est-ce que je vais faire un prêt, vraiment d'aller creuser pour soit balayer ces peurs-là, soit en tout cas les diminuer, et afin qu'elles ne soient pas vraiment envahissantes et qu'elles vous empêchent de mener à terme ce projet, parce que ce que je vous disais au départ, c'est que dans la peur, il y a de l'excitation. Donc pour qu'elle vous ramène à cette excitation, qu'elle soit un moteur, qu'elle vous donne envie d'aller au bout de votre désir de changement de vie. Et du coup, ça m'amène à l'autre point dont je voulais vous parler, ce qui va permettre justement d'avancer et de faire diminuer un petit peu ces peurs, ça va être de préparer votre projet, de construire. Mais dans cette phase de construction, je voulais vous en parler avant de vous dire ça, c'est vraiment aussi de comprendre finalement qu'est-ce que vous allez perdre. Si vous changez, qu'est-ce que vous allez perdre, et d'être au clair par rapport à ça. Parce que peut-être que finalement, en faisant cet exercice, et je vais m'expliquer, vous vous rendrez compte que non, finalement, vous ne voulez pas faire ce changement. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est de dire, ok, là, qu'est-ce que je perds? Si je change, qu'est-ce que je perds? Est-ce que ce sont des collègues que j'aime bien? Est-ce que c'est un salaire qui est bien payé? Enfin, c'est un bon salaire. Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle je partage les valeurs? Est-ce que c'est un statut confortable? Est-ce que c'est un métier qui est fait dans ma famille? Et donc, c'est un peu rompre ou trahir ma famille si je change. Vraiment de lister qu'est-ce qu'on va perdre. Et après, là, je vous ai cité des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais aussi qu'est-ce qu'on va perdre? Au contraire, des collègues avec qui je ne m'entends pas du tout, des missions qui n'ont aucun sens, une entreprise où je ne me sens pas du tout à l'aise parce qu'elle est dans un quartier que je déteste, où il me faut 1 heure de métro pour aller bosser, ça j'ai horreur de ça. Mais vraiment de lister, ok, qu'est-ce que je vais quitter si je change? Pour qu'on soit vraiment au clair là-dessus, et vous verrez finalement si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher ça? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est pas si mal, je reste. Et du coup, ça permet aussi d'aider à la décision. Soit on se dit, je reste, ok, la peur, on l'a pas y aller, soit on dit, non, là, j'ai fait le point, je suis au clair sur, ok, il y a des choses que je vais quitter, ça va peut-être être douloureux. Il y a des choses au contraire que j'ai vraiment envie de quitter pour faire autre chose. Et c'est important d'ailleurs de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de gagner? Comme ça, on ramène aussi sur la motivation, sur l'envie, sur cette fameuse excitation. Ce que je voulais vous dire par rapport aussi au fait, il y a des choses que vous allez quitter qui vont être difficiles pour vous parce que peut-être que dans la situation, peut-être que vous avez envie de changer de travail parce que ce travail ne fait plus de sens. Vous avez l'impression que les missions elles sont débiles, enfin vous reconnaissez pas, c'est pas utile, mais peut-être que les gens avec qui vous travaillez, vous les trouvez hyper sympas, vous avez d'excellents collègues, et donc ça peut être difficile. Et c'est normal aussi d'accepter que c'est un peu comme un phénomène de deuil en fait, et ça prend plusieurs mois, 8 à 9 mois, souvent on dit pour les personnes notamment qui perdent leur emploi, que ça prend 8 à 9 mois avant de pouvoir passer à autre chose, avant de faire le deuil. Donc c'est normal qu'il y ait des difficultés aussi, des émotions qui soient un peu difficiles à vivre dans ce processus de réflexion sur votre changement de vie professionnelle, donc acceptez-le aussi. Et ça m'amène aussi à vous dire autre chose, c'est d'être vraiment dans l'acceptation, dans le lâcher prise par rapport à ces émotions, de dire ok, c'est normal que je vive ça, c'est normal que j'ai peur, c'est normal que ce soit douloureux. Et quand je voulais dire aussi le lâcher prise, c'est de lâcher prise sur le contrôle, parce que parfois en fait on a peur, et la peur elle vient aussi parce qu'on a envie de tout contrôler, d'être sûr de savoir comment ça va se passer, on veut changer dans 1 an pour faire telle chose, et parfois on ne sait pas, parfois on ne sait pas du tout ce qu'on va faire derrière, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si ça va marcher, donc de lâcher, on respire, de dire ok, je ne vais pas forcément maîtriser, mais je fais avec. Et du coup, le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, comment on fait pour avancer malgré cette peur, comment on fait pour qu'elle ne soit pas envahissante, qu'elle vous permette d'aller au bout de votre envie, au bout de vos changements professionnels, eh bien ça va être de préparer ce changement. Plus vous allez préparer, plus
vous allez vous sentir en confiance pour la suite. Donc la préparation, soit vous pouvez le faire avec un accompagnement, enfin avec un coach, ou de préparer en tout cas vraiment comment ça va se passer. Si déjà vous savez exactement le métier que vous avez envie de faire, quelle échéance, sous quelle forme, comment ça va se prendre? Est-ce que vous avez est-ce que vous envisagez de faire ça sous 6 mois, sous 1 an, sous 2 ans? Est-ce que vous testez déjà en parallèle de votre activité professionnelle actuelle? Est-ce que ça nécessite des formations? Est-ce que vous avez bien validé que ce métier-là, il vous correspond? C'est-à-dire, est-ce que vous avez échangé avec des personnes qui font déjà ce métier? Est-ce que vous avez pu faire peut-être des stages découvertes? Est-ce que vous avez pu faire une immersion pendant quelques jours au contact de personnes qui font déjà ce métier-là? Vraiment de préparer au maximum. Et si là aujourd'hui vous ne savez pas du tout encore ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on fait dans l'école pour trouver sa voie, c'est que on va regarder justement, on va construire une activité qui est basée sur ses compétences, ses valeurs, comment on a envie de vivre, de quelle manière on a envie de travailler. Et plus vous êtes au clair finalement sur ça, plus vous allez arriver à construire un projet et vous allez avoir confiance dans ce projet. Et c'est plus vous aurez cette confiance finalement dans le nouveau métier que vous avez envie d'exercer, et plus la peur va diminuer et va devenir là plutôt se transformer en forme d'excitation. Donc voilà, dites-moi si tout cela vous parle. Est-ce que justement changer de métier, ça vous fait peur? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Si vous avez besoin d'accompagnement, si vous voulez qu'on en parle, donc soit vous pourrez rejoindre la prochaine, déjà à très court terme, il y a la formation gratuite 7 jours pour démarrer son changement de vie professionnelle que vous pouvez trouver dans la bio pour les personnes qui sont sur Instagram là dans le direct, et pour les personnes qui regarderont en replay sur d'autres plateformes, je mets le lien en commentaire. Et puis pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter en MP, soit pour qu'on discute ensemble de comment je peux vous accompagner au mieux, soit en accompagnement individuel, soit dans l'école pour trouver sa voie, qui est un accompagnement de groupe, mais avec aussi l'individuel, pour vous aider à identifier le projet professionnel qui est fait pour vous, qui correspond à vos talents, à vos compétences, à vos valeurs, à comment vous avez envie de travailler, et pour que vous puissiez vous sentir en confiance pour oser vous lancer dans ce nouveau projet. En attendant d'échanger avec vous, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!